Bienvenue dans cette leçon consacrée au content marketing et au SEO par IA. Dans la leçon précédente, vous avez appris à rédiger du contenu persuasif. Maintenant, vous allez apprendre à planifier stratégiquement ce contenu pour qu'il atteigne vos objectifs business. Le content marketing, c'est créer et distribuer du contenu pertinent pour attirer et fidéliser une audience clairement définie. Le SEO, c'est faire en sorte que ce contenu soit trouvé sur Google. Ensemble, ils forment une machine à générer du trafic et des clients. Mais d'abord, pourquoi le content marketing plutôt que la publicité traditionnelle? La publicité traditionnelle interrompt l'audience, alors que le content marketing l'attire. La pub a un coût par vue ou par clic, mais le content marketing offre un trafic organique gratuit. La publicité a un effet immédiat mais court. Le contenu a un effet cumulatif sur le long terme. La pub dit « achetez maintenant ». Le contenu dit « voici comment résoudre votre problème ». L'audience fuit la publicité alors qu'elle recherche activement le contenu. La publicité interrompt les gens. Le content marketing les attire. La pub coûte à chaque clic. Le content marketing génère du trafic gratuit sur le long terme. Et surtout, la pub dit « achetez maintenant » alors que le contenu dit « voici comment résoudre votre problème ». C'est une différence fondamentale. Premier bénéfice, le trafic organique gratuit. Un article bien référencé génère du trafic pendant des années sans budget publicitaire. Deuxième, l'autorité et l'expertise. Vous devenez la référence de votre domaine. Troisième, la confiance. 70% des consommateurs préfèrent découvrir une marque via du contenu. Quatrième, l'effet cumulatif. 100 articles, c'est 100 portes d'entrée vers votre site. Le retour sur investissement augmente avec le temps. Une stratégie de contenu repose sur 3 piliers fondamentaux. Le qui, c'est votre audience. Le quoi, ce sont vos piliers de contenu. Et le pourquoi, c'est le funnel, le parcours client. Commençons par le qui. Le persona, votre client idéal fictif. Avant de créer du contenu, vous devez savoir pour qui vous écrivez. Un persona, c'est une représentation semi-fictive de votre client idéal basée sur des données réelles. Voici le template de persona, nom, âge, profession et localisation. Mais aussi ses objectifs, ses défis, son comportement digital et ses objections. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous travaillez pour une agence de marketing digital en Afrique. Aminata, 32 ans, responsable marketing dans une PME à Dakar. Elle veut développer la présence en ligne de son entreprise. Elle veut apprendre les outils de marketing digital et obtenir des résultats mesurables. Ses défis, budget limité, peu de temps, pas de compétences en design. Elle utilise Instagram et LinkedIn quotidiennement, recherche sur Google pour ses problèmes professionnels et regarde des tutos YouTube. Ses objections? Est-ce que l'IA peut vraiment remplacer un designer? Je n'ai pas le temps d'apprendre un nouvel outil. Vous voyez comment ce persona donne une image claire de votre audience? Chaque contenu que vous créez doit parler à Aminata. Ses problèmes, ses objectifs, son langage. Définissez 1 à 3 personas maximum. Passons maintenant aux piliers de contenu. Ce sont les 3 à 5 grands thèmes autour desquels tourne votre stratégie. Les piliers de contenu, ce sont les 3 à 5 grands thèmes autour desquels tourne votre stratégie. Comment les choisir? À l'intersection de 3 cercles, ce que vous vendez, ce que votre audience cherche et ce qui vous différencie. Exemple pour une agence de branding, le pilier éducation pour attirer, l'inspiration pour créer le désir et les coulisses pour l'authenticité. Ajoutez les offres pour la conversion et les valeurs pour la fidélisation. Chaque pilier a un rôle bien précis. L'éducation positionne votre expertise, l'inspiration crée le désir. Les coulisses humanisent la marque, les offres convertissent et les valeurs fidélisent. Chaque contenu doit servir un objectif dans le parcours client. On utilise le funnel, l'entonnoir, en 3 étapes. Tofu pour la notoriété, Mofu pour la considération et l'expertise, et Bofu pour la conversion et l'épreuve. Et voici la règle de répartition recommandée. 70% pour la notoriété, 20% pour le contenu éducatif et seulement 10% pour la vente. Retenez bien ce 70-20-10. Résumons le processus complet pour construire votre stratégie de contenu en 5 étapes. Étape 1, personas. Étape 2, piliers. Étape 3,
objectif SMART. Étape 4, canaux. Étape 5, calendrier éditorial. L'étape 3 est cruciale. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, relevant et temporel. Ne dites pas « avoir plus de followers ». Dites « atteindre 5000 followers Instagram en 3 mois ». Cela vous permet de mesurer le succès. Le choix des canaux est aussi déterminant. Instagram pour le visuel, LinkedIn pour le B2B ou encore le blog pour le SEO. Concentrez-vous sur 2 à 3 canaux maximum. Mieux vaut exceller sur 2 plateformes que d'être médiocre sur 6. La stratégie de contenu est essentielle pour toute entreprise souhaitant se démarquer dans un environnement numérique concurrentiel. En créant un contenu pertinent et de qualité, les entreprises peuvent non seulement attirer de nouveaux clients, mais aussi établir une relation durable avec leur audience. La partie 2 de cette leçon portera sur le SEO. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.